On va commencer tout de suite. Donc je vais d'abord vous parler des symptômes. Donc il va y avoir une destruction de la gestion du sommeil et de l'alimentation. Donc un sommeil important et une alimentation très légère, voire absente. Euh, la personne qui est en dépression ne ressent plus aucune sensation de plaisir. Tout ce qu'elle aimait, tout ce qui la faisait vibrer ne lui fait plus aucun effet. Elle n'a plus goût à rien. Elle perd toute notion de réalité. Et on va jusqu'à dire, et c'est pas moi qui le dis, c'est la science, que les facultés cognitives sont ralenties, elles sont diminuées. Donc ça se ressent aussi dans la façon de parler qui est ralentie. Et bien entendu, c'est un pessimisme permanent. Tout semble noir, tout semble mauvais, tout semble être agressif, attaquant, nuisible. Et bien entendu, ce qui est le plus dangereux, ce sont les idées noires qui deviennent des idées suicidaires très récurrentes et qui peuvent mener au suicide. Et le suicide mène à la mort. Donc, ce sont des symptômes. Il en existe d'autres, hein. C'est les symptômes vraiment prédominants d'un épisode dépressif majeur. Si vous ressentez un de ces symptômes sur une longue période, je vous conseille vivement de vous faire aider par un spécialiste. Parce que la dépression est une maladie, c'est une vraie maladie qui n'est pas assez prise au sérieux dans notre société malheureusement. Et vous allez me dire qu'il n'existe pas dans d'autres sociétés, c'est vrai. Ceci dit, c'est quand même une maladie qui est à prendre au sérieux et qu'il ne faut pas confondre avec un épisode, une déprime, un coup de blues qui peut arriver à tout le monde. La dépression arrive souvent quand on a un sentiment d'impuissance acquise, c'est-à-dire qu'on se sent impuissant et c'est pour nous une vérité, ce qui est en fait une croyance limitante, mais dans un état dépressif, on perd un peu cette notion de réalité et on prend ce qu'on pense pour la réalité, pour des faits réels. On ne se dit pas ce que je pense est faux. Non, tout le monde m'en veut, tout le monde me déteste, personne ne m'aime et c'est ma vérité. Telles sont par exemple les pensées d'un dépressif. Alors il y a deux sortes de dépression que je vais vous donner. Donc le premier type, c'est une dépression réactionnelle, c'est-à-dire que par exemple, vous perdez votre boulot ou un être cher, ou vous avez une rupture, vous avez des gros problèmes financiers, des problèmes avec vos enfants, etc. Et donc, vous réagissez à cet événement par une dépression. C'est ce qu'on appelle une dépression réactionnelle. Et puis, il y a un type de dépression qui est beaucoup plus difficile à soigner, et ce sont les dépressions endogènes. Et qu'est-ce qu'une dépression endogène? Une dépression endogène, c'est quand, durant votre enfance, vous avez manqué de pas mal de choses qui auraient dû vous être apportées pour votre épanouissement personnel, et par ce manque de choses, vous pensez être bon à rien, que vous êtes une merde, que vous n'allez jamais réussir, que vous êtes juste bon à échouer, à être rejeté, à être maltraité. Et donc ça, c'est une dépression endogène. C'est quand c'est lié à des problèmes plus lointains que ce qui vous arrive à l'instant présent. Et c'est une dépression qui est très difficile à soigner, mais ce n'est pas impossible. Et si je vous le dis, c'est parce que je m'en suis sortie. Donc, ce n'est vraiment pas impossible. Après, par exemple, si vous perdez votre travail ou que vous déménagez, qu'il se passe un gros changement dans votre vie et que vous passez par un petit épisode de déprime, donc une déprime, pas un épisode dépressif majeur, si vous êtes déprimé face à un changement dans votre vie et que ça dure quelques jours, ou 10 à 15 jours, il n'y a pas de quoi s'alerter. C'est une réaction normale au changement et c'est même cette petite déprime passagère qui va vous permettre de réfléchir et de pouvoir vous organiser face à ce nouveau changement. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer si vous êtes un petit peu déprimé pendant quelques jours suite à un changement dans votre vie. Il faut s'alarmer quand vous avez des symptômes que je vous ai décrits et que ça dure des semaines et des semaines. Ça dure plus de 6 semaines pour moi. C'est nocif, c'est pas normal. Il faut aller voir un médecin. De préférence un psychologue, parce que c'est que vous avez besoin de parler, de trouver des pistes, un psychologue, un coach de vie,
un psychiatre si vous sentez que vraiment ça ne va pas du tout. Évidemment, il y a différentes causes qui peuvent mener à une dépression. Et en Europe, la dépression saisonnière est très courante. C'est donc une dépression qui débute au début de l'automne et qui prend fin à la fin de l'hiver. Et c'est dû au froid, mais surtout au manque de luminosité. Donc si vous vous savez sensible au manque de luminosité, je vous conseille de vous supplémenter en vitamine D à l'approche de l'automne. Ça vous évitera de déprimer et de vous taper une dépression saisonnière qui va vraiment vous mettre mal. Vous pouvez aussi avoir un dérèglement hormonal ou au niveau de votre thyroïde. Sachez que la thyroïde gère le stress et les émotions, ainsi que votre système hormonal en général. Et donc, c'est assez normal que si vous avez un dérèglement de la thyroïde, vous ayez des épisodes dépressifs. Et plutôt que de prendre des antidépresseurs, il serait plus sage de vous faire suivre chez un médecin avec des prises de sang tous les 3 mois pour vérifier si votre thyroïde est en hausse ou en baisse ou simplement irrégulière, et de prendre, malheureusement, c'est la seule option, des médicaments pour pallier à ce problème. Évidemment, la dépression peut aussi être causée si vous avez par exemple une vision du monde sans nuance et très terne, très triste, un peu comme dans Vice Versa. Si vous teintez tout de gris, forcément le monde vous paraîtra sans intérêt et sans plaisir. Ce qui est totalement faux. Il suffit de changer ses perceptions. C'est long, c'est dur, mais c'est pas infaisable encore une fois. Évidemment, un manque de confiance en soi peut mener à la dépression. C'est assez logique. Si on n'a pas confiance en soi, on ne s'aime pas. Si on ne s'aime pas, on n'est pas bien. Si on n'est pas bien, sur une longue période, on finit par se taper un épisode dépressif majeur pour les personnes, je veux dire les plus faibles, mais c'est pas une attaque. C'est les personnes sensibles sont considérées comme des personnes plus faibles. C'est pas forcément vrai, mais la sensibilité fait que vous êtes beaucoup plus... Enfin, vous avez plus de risques de vous sentir mal face à des épisodes qui vous mettent dans des situations délicates que vous ne supportez pas. Évidemment, il va sans dire que les addictions, que ce soit à la drogue, à l'alcool, à la nourriture, aux médocs, aux écrans, aux jeux, peu importe, à partir du moment où vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, cette dépendance vous rendra malheureux et sur le long terme, vous poussera à la dépression. Alors maintenant qu'on a vu les symptômes de la dépression, pourquoi les dépressions, les types de dépression, je pense qu'on va passer à la meilleure partie de la vidéo. Comment sortir de la dépression, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour sortir de la dépression. Je vous déconseille tout de suite de faire appel aux neuroleptiques, aux antidépresseurs, aux régulateurs d'humeur. Ce sont des médicaments qui créent une dépendance et qui détruisent vos neurones. Si je dis ça, c'est en connaissance de cause. J'ai pris des antidépresseurs pendant une longue période de ma vie, j'ai pris des anxiolytiques, j'ai pris des neuroleptiques, j'ai pris des thermorégulateurs d'humeur. Et ça m'a fait beaucoup de mal, mais ça ne m'a pas sorti de la dépression parce que ces médicaments vont soigner les symptômes, mais pas la cause. Et à quoi bon éteindre ce qui vous fait mal si vous ne connaissez pas la source de ce qui vous fait mal? Pour éteindre un incendie, on doit quand même savoir d'où ça débarque et comment il a été produit. C'est pareil pour la dépression. Donc, mon premier conseil pour avoir un esprit plus clair et plus performant, ça va être d'avoir une alimentation équilibrée, variée et surtout à des heures fixes. C'est pour vous aider à récupérer un rythme et ressentir de nouveau la faim et le sentiment de satiété. Donc évitez tout ce qui est malbouffe, Quick, McDo, plats préparés, bonbons, chocolat, chips, pâtisseries. Et mangez plutôt beaucoup de fruits et de légumes qui contiennent un maximum de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments qui vont vous permettre, qui vont vous permettre de vous sentir vraiment mieux. Sachez qu'une alimentation déséquilibrée entraîne un psychique déséquilibré. L'alimentation, c'est la base de notre corps, de la matière première qu'il utilise, vient de l'alimentation. Et c'est justement pour être en pleine santé. Si vous mangez mal ou pas du tout ou trop,
ça ne peut pas aller. Mon deuxième conseil, ce serait d'avoir des passe-temps constructifs et qui vous font du bien. Donc, évitez de rester des heures et des heures devant des écrans. Par exemple, la télé, ça va très rarement vous permettre de vous changer les idées, parce que vous pouvez regarder l'écran tout en étant plongé dans vos idées, et donc ça ne sert à rien. Pareil, les réseaux sociaux ont plutôt tendance à pousser les gens à déprimer, parce que tout le monde se montre sous son meilleur jour. Même moi, je fais ça. C'est humain, c'est naturel. On n'a pas super envie de dire aux gens que notre vie, c'est de la merde. On n'a pas envie de dire aux gens qu'on galère, on n'a pas envie, on veut montrer aux gens qu'on est heureux, qu'on est bien, qu'on est beau et qu'on fait tout ce qu'on aime. Donc les réseaux sociaux, quand on est en dépression et qu'on n'est pas bien, c'est plutôt à éviter selon moi. Qui plus est, si je vous propose d'avoir des passe-temps, c'est parce que plus vous déprimez, plus vous ne faites rien, plus vous culpabilisez, et c'est un cercle vicieux qui peut durer comme ça très longtemps et vous faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous que de ne rien faire, parce que à la fin de la journée, vous culpabilisez, vous êtes fatigué, parce que ne rien faire, ça fatigue, ça paraît dingue, mais les gens qui sont dans l'oisiveté sont très, très fatigués. C'est une fatigue qui est psychique, c'est une fatigue morale, et c'est la plus mauvaise au final. Donc, occupez-vous durant la journée, même si c'est difficile, et félicitez-vous à chaque fois que vous avez trouvé le courage de vous sortir de votre torpeur et de l'inactivité, parce que c'est vraiment un combat qui est très difficile. Mon troisième conseil, et je pense que c'est même la base, c'est d'analyser votre vie, analyser vos comportements, vos relations avec les autres, vos habitudes, vos pensées, parce que c'est exactement ce que vous faites au quotidien qui vous a porté préjudice et qui vous a poussé à rentrer en dépression. Donc prenez une feuille et un bic et notez tous les comportements que vous avez qui sont négatifs, qui vous font du mal, les personnes, les événements, vos habitudes. Notez absolument toutes les habitudes que vous avez qui sont négatives et qui vous font du mal. Ça vous permettra de faire une introspection générale de votre état de vie. Et puis surtout, une fois que vous avez conscience et que vous avez compris ce qui vous fait du mal, changez ces comportements, c'est impératif. Mon quatrième conseil, et bon, vous allez me dire que je dis ça parce que je fais des études de personal trainer et que je suis passionnée de sport depuis 6 ans, mais c'est faux. Mais c'est un conseil qui m'aide moi-même beaucoup et qui m'a aidé à sortir de ma dépression, une de mes dépressions les plus hardcore, qui était en 2015, où j'avais peut-être perdu 37 kilos, mais qu'est-ce que j'étais mal dans ma vie. Eh bien, ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'activité physique. Je ne vous parle même pas de vous inscrire dans une salle de sport ou faire des cours collectifs et commencer à faire 2 heures de sport tous les jours. Ça n'a rien à voir. Je vous parle d'activité physique, c'est-à-dire la natation, une balade en famille ou bien toute seule, hein, si vous en avez le courage, le vélo, un peu de course à pied, un peu de yoga, des étirements pour celles qui sont le moins sportives. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de trouver 30 minutes dans votre journée pour vous consacrer à de la marche rapide, à de la danse, je ne sais pas, à de l'alpinisme, de l'escalade, ce que vous aimez, mais une activité physique. Et c'est pas obligé d'être tous les jours, même si le mieux c'est que vous trouviez une demi-heure par jour pour le faire, ça va vraiment beaucoup vous aider à sécréter de la dopamine, qui est quand même un des neurotransmetteurs qui procure de la joie, qui en plus est addictif, donc vous aurez envie de recommencer le sport si vous le faites de façon régulière et assidue surtout. Mon cinquième conseil, et pas des moindres, c'est la lecture. Ça paraît dingue. Après, il faut choisir ses lectures aussi, hein. Si vous lisez des thrillers, des polars ou des drames ou des enquêtes sombres, ça ne va pas vous aider. Mais si vous commencez par lire des contes philosophiques, des romans joyeux, des romans gais, où tout se passe plus ou moins bien, et où ça se termine bien, des livres sur le développement personnel, sur la psychologie positive, vous pouvez aussi vous intéresser sur le pourquoi du comment de la dépression, d'un point de vue scientifique et psychologique, afin d'avoir les cartes en main pour détourner
ce qui vous pousse à être mal dans votre vie, parce que c'est très triste d'être malheureux en sachant qu'on n'a qu'une seule vie et que le temps est compté. Mon 6e conseil, c'est l'écriture. Alors là, j'ai rien inventé, parce que la plupart des psychologues, et ça a été prouvé scientifiquement, disent que le fait de tenir, par exemple, un journal de bord, parce que journal intime, c'est plus quand on est enfant, mais un journal de bord ou un bullet journal, peut vraiment vous aider à sortir de votre torpeur. Ou simplement, écrire, quand vous n'êtes pas bien, prenez le temps d'écrire dans votre carnet ce que vous ressentez. Et ça va vous aider à extérioriser et à prendre du recul sur ce que vous ressentez. Et vous pouvez très bien tenir un journal de bord ou un bullet journal, c'est pour moi la même chose, où vous pouvez traquer votre humeur sur tout le mois, ainsi que votre sommeil et votre manière de vous alimenter. Et ça vous permettra de comprendre quel jour vous n'êtes pas bien, mais pourquoi, si c'est lié à votre alimentation, à votre sommeil ou à des facteurs extérieurs. Mais vous aurez une vue très nette de votre humeur. Vous pouvez aussi noter des objectifs à court, moyen et long terme. Et le fait de les avoir notés vous poussera à avoir envie de les réaliser, parce que ce sera sous vos yeux, et c'est très frustrant de ne pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait dans la vie une fois qu'on l'a vraiment sous nos yeux. Tenir un journal de bord, c'est vraiment la base. Vous pouvez aussi tous les soirs noter minimum 3 événements qui vous ont fait vous sentir bien et pour lesquels vous avez de la gratitude. Au début, c'est un peu difficile, qu'on a l'habitude de tout voir en noir, mais on se rend vite compte qu'en fait, il y a toujours quelque chose de positif. Regarder le soleil se lever ou se coucher, échanger des chouettes SMS avec un ami, voir une vidéo rigolote sur YouTube, avoir fait un beau dessin, avoir mangé un bon plat, avoir lu un chouette livre, avoir dépassé sa zone de confort pendant son entraînement. Il y a plein de choses positives qu'on ne voit même plus parce qu'on est sous pression et amorphe. Donc, un de mes conseils, c'est l'écriture. Tenir un journal de bord vous aidera vraiment à savoir dans quel sens vous allez et pourquoi ça ne va pas sur le long terme. Et vous pourrez, si vous notez tous les soirs, minimum 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, quand vous avez l'impression que tout est nul dans votre vie, vous pouvez très bien le relire et vous rendre compte que non, tout n'est pas nul. Ce n'est qu'un état d'esprit. Il faut aussi accepter que les émotions négatives font partie de la vie. On a tout un panel d'émotions et les émotions négatives en font partie et elles peuvent vous apprendre beaucoup de choses quand vous les acceptez et que vous les laissez simplement passer sans vous focaliser dessus et vous accrocher dessus. Mon 8e conseil, et je pense que vous allez me rire au nez, mais c'est pas grave parce que ça fonctionne, c'est la méditation. Alors la méditation, c'est très difficile au début parce qu'on est persuadé qu'on est obligé de se vider l'esprit et d'être dans un endroit stérilisé de tout bruit, mais ce n'est pas vrai. Se vider complètement l'esprit, c'est pas possible. La méditation consiste justement à vivre en pleine conscience ce que l'on ressent et ce que l'on pense. C'est-à-dire que quand vous méditez, vous vous asseyez, vous vous concentrez sur votre respiration, sur vos ressentis corporels, et toutes les émotions et les pensées que vous avez, vous les observez sans les juger. Vous les laissez passer, vous laissez couler. Vous pensez, oui, mais vous reconcentrez sur votre respiration. Ça permet en fait de ralentir déjà les ondes cérébrales, donc plutôt d'être en mode bêta, vous êtes en mode alpha, et donc vous entrez en quelque sorte dans une pleine conscience, dans un état de relaxation. Et la méditation va justement vous aider à ne plus vous focaliser sur vos pensées et vos émotions, mais à laisser couler, à lâcher prise, à vous détendre et ne pas vouloir tout contrôler. Ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer par faire de la méditation 10 minutes par jour, pas forcément le matin, pas forcément le soir, le moment où vous vous sentez le plus apte à en faire. La meilleure application que j'ai testée pour la méditation avec des séances de 10 minutes, c'est l'application... ben voilà, maintenant j'ai oublié. Namatata, c'est une application qui est tenue par un monsieur qui s'appelle Antoine et c'est vraiment une application qui est top parce qu'il vous explique les bases de la méditation. Une fois que vous avez fait les 9 ou 10 séances, vous êtes vraiment prête pour commencer des
périodes de méditation plus longues si vous le souhaitez. YouTube regorge de vidéos de méditation pour tout, pour relâcher les liens toxiques du passé, pour éprouver de la gratitude, pour avoir confiance en soi, pour avoir un sommeil réparateur, pour amplifier sa concentration, sa mémoire, relâcher la pression. Il y a vraiment toutes sortes de vidéos sur YouTube, mais je vous conseille quand même de commencer par des séances de 10 minutes où vous apprenez d'abord les bases de la méditation. Si vous faites du yoga, normalement vous êtes obligé de commencer votre séance de yoga par de la méditation, mais rares sont les personnes occidentales qui le font. Donc si vous faites du yoga, vous pouvez commencer par intégrer les 10 minutes de méditation avant de commencer votre séance. Ça vous sera bénéfique aussi pour votre séance et ça vous permettra de ressentir les bienfaits de votre séance et de la méditation beaucoup plus longtemps. Surtout que les effets de la méditation se font ressentir dès la première séance. Évidemment, si vous êtes régulière, c'est un état qui sera plus ou moins constant sur le long terme. Je dis plus ou moins parce qu'on ne peut pas être tout le temps relaxé. Hein. C'est impossible, on vit dans une société qui est stressante. Mon 9e et avant-dernier conseil, celui-là aussi je pense que vous allez me dire, mais elle est givrée, c'est on recommence, c'est la visualisation créative. Qu'est-ce que c'est ? La visualisation créative, c'est le fait de fermer les yeux ou pas. Ça, c'est à votre choix. De commencer par se détendre mentalement en respirant quelques fois. Et ensuite, dans votre tête, vous vous imaginez occupé de faire des choses qui vous plaisent. Et là, en l'occurrence, vous devez vous imaginer ayant vaincu la dépression. Vous l'avez vaincue et vous faites toutes les choses que vous auriez envie de faire si la dépression ne vous empêchait pas. Et vous faites ça plusieurs fois par semaine. Vous vous concentrez vraiment sur les odeurs, les émotions que vous ressentez puisque vous avez vaincu la dépression et que vous vous sentez très bien. C'est une méthode qui fonctionne. Si vous avez du mal avec le fait de l'imaginer dans votre tête, Allerold disait dans son livre La Miracle Morning, lui faisait la visualisation avec des images. Donc il s'était constitué un tableau de différentes images qui lui rappelaient ses objectifs et ce à quoi il voulait arriver, et il se concentrait dessus pendant 10 à 20 minutes, tout en se concentrant très bien sur les ressentis corporels que vous ressentez une fois que vous avez atteint ces objectifs. Vous devez faire comme si c'était déjà fait. Et là, mon dernier conseil, le 10e conseil, et qui clôturera donc cette vidéo, c'est les affirmations positives. Alors là, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à y croire. Je me suis dit, à quel moment je vais me répéter des phrases, et genre je vais y croire, n'importe quoi. Pourtant, c'est exactement ce qu'il se passe pour nos croyances limitantes. Ce sont des gens qui nous ont répété des phrases et qu'on a pris pour vérité et auxquelles on croit. Donc, les affirmations positives, ça fonctionne, je le sais, je les pratique depuis 2 mois et je sens clairement une différence dans ma manière de m'aborder moi, de m'aborder les autres et d'aborder la vie de façon générale. Donc, je sais que je ne vais pas vous mentir, pour qu'une phrase devienne pour vous une vérité, il va falloir la répéter au moins 1000 fois. Je ne vous dis pas de la répéter 1000 fois d'un coup, mais il va falloir la répéter quelques fois quand même. Personnellement, moi, après avoir répété 20 fois une phrase, j'ai commencé à ressentir que ma vision des choses changeait. Mais c'est un peu du cas par cas, pour ça aussi, de votre niveau de persuasion, de votre niveau d'activité, donc le nombre de fois que vous le répétez. Personnellement, je trouve que le meilleur moyen, le meilleur moment pour faire des affirmations positives, c'est le matin et le soir. C'est-à-dire que chaque matin, j'ai une série de phrases que je me répète et je relis chaque phrase au moins 10 fois. Et le soir, j'ai une autre série de phrases que je me répète aussi au moins 10 fois. C'est pour que vraiment je m'imprègne et que ça devienne ma vérité personnelle. C'est hyper important de totalement changer son mode de pensée quand on est en dépression. Alors vous pouvez vous demander, oui, mais comment est-ce que je crée ma phrase? Je ne sais pas, j'ai jamais essayé, j'ai pas envie de chercher sur le net, je pourrais tomber sur des choses qui ne fonctionnent pas. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je vous ai concocté une petite phrase que vous pouvez noter et que vous pouvez surtout vous répéter 20 fois par jour. Cette phrase, c'est « Je suis forte, mais je traverse une période difficile. Je vais vaincre mes émotions négatives. Je suis née pour réussir
et le bonheur fait partie intégrante de mon quotidien. Je suis chanceuse d'être en vie et je savoure chaque instant en pleine conscience. Vous pouvez vous répéter cette phrase autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez aussi écrire des citations, des phrases, des conseils qui vous tiennent à cœur et qui vous semblent justes et les accrocher partout, sur votre frigo, sur le miroir de votre salle de bain, sur là où vous êtes le plus en fait, dans votre salon, dans votre chambre, je ne sais pas. Moi personnellement, les phrases sont accrochées sur mon frigo, sur le mur devant mon bureau et bien entendu dans ma chambre. C'est tout pour cette vidéo qui est quand même assez longue. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé, que les pistes que je vous ai données vous auront éclairé et qu'elles vous donnent un peu d'espoir. Évidemment, si vous avez des questions, je suis à votre disposition et je ne parle pas sans savoir. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que je fais des épisodes dépressifs majeurs de façon chronique. On a longtemps cru que j'étais bipolaire. J'ai fait différents tests. J'ai été en observation en hôpital psychiatrique. J'ai fait des séjours en hôpital psychiatrique. Et on s'est rendu compte que je n'étais pas bipolaire, mais on n'est pas là pour parler de mon diagnostic. Donc voilà. En attendant, les dépressions, je me les coltine quand même. Et elles sont de moins en moins fortes et de moins en moins longues. Et c'est justement parce que j'ai mis tout ça en place dans ma vie. Donc je vous souhaite d'y arriver. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo training.